Nous avons désormais 2 enfants qui sont nés le même jour. 2 enfants nés le même jour. Dieu n'a pas dit clairement, en tout cas au thème de la Bible, Dieu n'a pas ouvert sa bouche clairement pour dire à Jacob, c'est tel enfant qui est l'enfant de l'alliance, comme il a dit à son papa. Et du coup, on se retrouve devant une situation où Jacob, entre Jacob et Ésaü, Isaac est amené à regarder lui-même ses propres goûts, à regarder ses convenances personnelles. Et voilà, il examine, il se dit, bon tiens, je donne ça au grand frère, à l'aîné. Je donne ça à Ésaü parce que j'aime bien manger la viande de brousse. Et c'est Ésaü, le chasseur, qui me donne la viande de brousse. Voyez-vous? Or, il s'est fait que cette façon de faire, c'est juste, ça a été causé par l'absence disons, l'absence de note de service entre griffes. C'est-à-dire que, de façon ouverte, Dieu ne lui a pas dit, écoute, c'est telle personne. C'est justement pour cela. C'était sans équivoque quand c'était son cas avec son papa. Alors, il se trouve que, en réalité, cette bénédiction était prédestinée à Jacob. Donc, Isaac était sur le point de commettre une injustice. Quelque chose qui appartenait au petit frère, il veut le donner au grand frère. Mais comment est-ce que ça appartenait au petit frère? Quand ils étaient dans le ventre de leur maman Rebecca, c'est-à-dire que quand, voilà, les enfants, grossesse a commencé par gêner, entre griffes, Rebecca. Et la Bible nous dit que elle est allée, Rebecca est allée, faire quoi? Elle est allée consulter Dieu. Et Dieu lui a dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Dans ton ventre, l'un sera plus fort que l'autre. Dans ton ventre, l'aîné va servir le petit frère. L'aîné va servir le petit. Et donc, on comprend directement qu'il y a 2 enfants dedans. C'est-à-dire Lacan, des jumeaux. Et on comprend que Dieu est en train de mettre l'accent sur le petit frère. De toutes les façons, ils sont sortis garçons. Et déjà, il s'agit là des codes, puisque Dieu il parle en code, il parle en parabole. Et donc, il n'a pas parlé ouvertement, mais il a parlé en code. Dieu merci, Rebecca était là et elle a compris. D'ailleurs, c'est elle qui était enceinte. C'est son ventre qui faisait couron. C'est elle qui a mot de ventre. Vous voyez les femmes enceintes. Quand elles sont enceintes là, le ventre les gêne. Mais tu t'imagines, une femme enceinte est capable de te réveiller. Elle te réveille à 1h du matin pour dire qu'elle veut boire tchoukoutou. Elle veut boire tchoukoutou chaude. C'est-à-dire tchoukoutou qu'on vient de descendre du feu. Et c'est ça qu'elle veut boire, 1h du matin. Bon, quel cabaret est encore fonctionnel à l'heure là? Même si cabaret est encore en fonction à l'heure là. Quelle vendeuse de tchoukoutou à l'heure là a la marmite de tchoukoutou chaude au feu et on va descendre ça à l'heure là? Le pire, toi le mari, tu cours, tu vas frapper de porte en porte et tu trouves tchoukoutou, tu t'arranges, tu chauffes ça avant de lui amener ça. Tu amènes, elle dit, je ne veux plus boire, je n'ai plus envie de boire. Tu vois ça, c'est ça les femmes enceintes. Mais ce n'est pas sa faute. C'est ce qui est dans son ventre qui fait ça. Et justement, Rebecca a connu ce même problème. Et là, ce n'était pas de simples problèmes comme ça, les simples taquineries entre grossesse et maman. Ce n'était pas ça. C'était un peu plus compliqué. Au point où elle est allée consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe.